Bon. Cette équation-ci. Alors, vous avez sans doute déjà vu la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Un prof de maths m'a lancé un défi et je l'ai relevé avec brio. Et maintenant, c'est moi qui ai lancé ce défi à un prof de maths. Je lui ai dit de résoudre cette équation. Alors, vous, lorsque vous voyez ça, vous dites « Mais attendez, mais ce prof, il a complètement pété les plombs. Il est complètement malade. Il a pété un boulon. » Si vous venez dans le sud-est, vous voyez cos x égale 4. Et vous savez que c'est impossible. Or, c'est impossible, oui, quand x est un nombre réel. Mais lorsqu'on travaille dans le monde merveilleux des nombres complexes, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on trouve bel et bien des solutions. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Rechercher les solutions dans la jungle des nombres complexes. Vous êtes prêts? Vous allez bien vous régaler là aujourd'hui. C'est parti. Alors, cos x égale 4. Bon. Par où commencer? Déjà, il faut se rappeler d'une chose. La formule de Euler. Alors, je ne vous la démontre pas ici, mais je pourrais vous le faire dans une prochaine vidéo si vous me le demandez par exemple en commentaire. Clin d'œil. Ici, exponentielle ix plus exponentielle, je vais écrire de ce côté, tiens, moins ix sur 2, je vais mettre le i en rouge parce que c'est sexy, voilà, i en rouge, égale cos de x. Ça, c'est la formule de Euler. Appliquons la formule de Euler avec ce calcul-ci. Donc, là, on a ce truc-là. Je remplace exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2 égale 4. Et maintenant, il faut résoudre simplement cette équation. Le 2 passe de l'autre côté, vu qu'il est en divisé. Divisé, quand il passe de l'autre côté, devient multiplié. Ici, je fais donc 4 fois 2. Fois 2, et il disparaît. 4 fois 2 nous fait 172. Non, 8, bien sûr. Exponentielle ix, je vais faire mes x comme ça, maintenant je pense que c'est plus lisible. I grand X moins 1. Et là, pour résoudre ce truc-là, on fait tout passer du même côté. Moins 8 égale 0. Vous multipliez maintenant toute l'expression par exponentielle ix. Et c'est là où la magie s'opère. Boum, exponentielle ix. Je multiplie, je distribue tout par exponentielle ix. Et en fait, vous apercevez ici que 0 fois exponentielle ix, ça fait 0. Ici, exponentielle x fois exponentielle x, ça fait exponentielle ix puissance 2. Et vous allez voir que je ne vais pas distribuer ce carré à l'intérieur de l'exponentielle. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous aurez peut-être tendance à utiliser la propriété sur l'exponentielle. Or, ici, ce n'est pas la peine. Le 2 n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur, vous allez très vite comprendre pourquoi. Exponentielle x fois exponentielle moins x. Donc je l'écris. Plus exponentielle ix fois exponentielle moins ix. Moins 8 exponentielle ix égale 0 fois exponentielle. Ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. C'est le plus simple. Si vous ne connaissez pas vos tables de multiplication, connaissez au moins, par pitié, la table de 0. C'est la plus simple. Donc, et la table de 1 aussi, mais bon. On va pas pousser mémé dans les orties non plus. Exponentielle ix fois exponentielle moins ix. Vous savez que nous avons, on a 2 points. Lorsqu'on multiplie les exponentielles entre elles, nous additionnons les exposants. Exponentielle a fois exponentielle b égale exponentielle a plus b. Ici, exponentielle ix fois exponentielle moins ix, ça nous fait exponentielle 0. Donc nous avons EIX au carré
plus exponentielle 0 moins 8 exponentielle ix égale 0. Je prends ce truc-là et j'efface les autres. Faut bien retenir ça. Je vais le réécrire, boum, au départ. Comme ça, on a un peu de place. Vous avez vu, maintenant, j'utilise mon chiffon. Yes. Mettez-le en commentaire. Mettez, oui, hurrah pour le chiffon. Aïe, aïe, aïe. Entre le chiffon, les marmottes, etc., on commence à créer un véritable univers autour des maths. Ça me régale. Tout ça me régale, tout simplement. Exponentielle ix au carré, donc je le recopie. Exponentielle ix au carré, boum, plus... Alors, je vais plutôt écrire le moins 8 exponentielle ix plus exponentielle de 0 qui fait 1. Quelque chose à la puissance 0, en dehors de 0 puissance 0, bien sûr. Quelque chose puissance 0, ça fera toujours 1. Ouais, non, ici, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que sinon, ça va prendre un peu plus de temps. Et j'ai juste envie de vous montrer le calcul. Bon, en vérité, ça prend quelques secondes. Bon, allez, si vous insistez. Si vous insistez, mais ça, c'est parce que vous insistez. Hein. 3 puissance 1, 3. 3 puissance 2, 9. 3 puissance 3, 4, 27. 27, 27, 27, 27. Ici, pour passer de là à là, j'ai fait plus 1. En puissance, hein, à la puissance. De là à là, j'ai fait plus 1. Quand je fais plus 1 à la puissance, je fais x3. Très bien. Maintenant, ça c'est quand je vais dans le sens descendant. Maintenant, si je vais dans le sens ascendant. Bon, dans l'autre sens, pour le coup. Ici, je fais moins 1. Quand je fais moins 1 à la puissance, en réalité, je fais le processus inverse. C'est-à-dire, je divise par 3. Donc, en toute logique, j'ai encore fait moins 1 à la puissance. Je redivise par 3. Très bien. Et maintenant, à nouveau, en toute logique, 3 puissance 0, je refais moins 1 à la puissance. Oups. Et ça me fait 3 divisé par 3, qui nous fait 1. Voilà pourquoi un nombre à la puissance 0 fait 1. Le processus marche pour 3, mais marche également pour tous, sans exception, sauf le petit 0. Le 0 qui nous met très très mal. Hop. Bon. La parenthèse étant faite, ça c'est parce que vous avez insisté. Quand vous insistez, moi je peux pas résister. Vous insistez, vous me faites les yeux doux. Évidemment que je vous fais le calcul. Évidemment que je vous démontre le résultat. Bon, revenons à nos moutons. Ce truc-là maintenant. Ce truc-là nous rappelle grossièrement une équation du second degré, non? X au carré moins 8 grand X plus 1. Ce serait pas une équation du second degré, ça, par hasard? Eh ben si. Et justement, on va la résoudre, cette équation du second degré. Et je vais même faire mieux. Je vais demander à Simeon de la résoudre. Ah non, pas Simeon. Je vais la résoudre moi, c'est mieux. Alors, ici, on fait delta. Vous connaissez la chanson. Hop, hop. B au carré, moins 8. Erreur qu'il ne faut pas faire. Moins 4. Boum, 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 boum. A, c'est 1. C, c'est 1. 1, 1. Ça me fait moins 8 fois 8. Pardon, moins 8 fois moins 8. Ça nous fait 64. Moins 4, qui nous fait 60. Alors, ça tombe pas forcément juste, c'est normal, j'ai fait au pif. J'ai fait au hasard. Quand j'ai lancé ce défi, j'ai pas forcément réfléchi à la solution. Je fais toujours ça à l'avance, mais là, j'ai décidé de pas le faire parce que je voulais juste répondre après avoir reçu ce défi. Quand on vous lance un défi, il faut toujours répondre par un autre défi. Vous relevez le défi qu'on vous pose et ensuite vous mettez un autre défi. C'est ça qui est bon. Donc, on a delta qui vaut 60. Ok, ce qui veut dire que grand X1, c'est boum, moins, parenthèse, moins, racine, 60. Oui, sur 2, parenthèse, je réfléchissais au résultat et à mon avis, ça va être assez... Tac, tac, tac. Oui, ok. Normalement, ça devrait le faire.
Donc ici, moins B. Moins B, c'est moins 8. Donc, je mets moins 8 dans les parenthèses. Le A vaut 1. Ici, il y a un 1. Je calcule, ça me fait 8, moins 8, donc plus 8, moins racine carrée de 60. Donc 8 moins racine de 60 sur 2. Bon, x2, ça va être pareil, mais avec plus. À ce moment-là, j'écris pareil, mais avec plus. Boum. Les bruitages sont toujours aussi importants, ne me posez pas la question en commentaire. Et l'autre, grand x2, c'est 8 plus racine carrée de 60 pour nos amis les Belges. On voit bien, oui, c'est limite. Bon, qu'est-ce que ça raconte ça? En fait, x1, j'ai posé ici sans le dire, posons grand X égale exponentielle IX. Grand X, c'est la même chose que exponentielle IX. Ici, exponentielle IX au carré. Donc, grand X, c'est bien exponentielle IX. Il n'y a pas eu d'entourloupe, pas eu d'erreur dans le calcul. Grand X, 1, du coup, c'est exponentielle petit x, 1. J'écris exponentielle petit x, 1 égale 8 moins racine de 60 sur 2. Et donc là, exponentielle petit x, 2 égale 8 plus racine de 60 sur 2. Et c'est à ce moment-là, pour résoudre ça, il faut donc tuer la famosa exponentielle. Donc on va tuer l'exponentielle. J'écris, et le tableau est petit. Si le tableau était un peu plus grand, à ce moment-là, j'aurais eu plus de place. Mais malheureusement, le tableau est petit. Oui. Donc, j'ai exponentielle ici. Ouais, vous voyez. Et ici, vous le voyez, il est un peu effacé. J'écris exponentielle ix1. 8 moins racine de 60 sur 2. Donc, à ce moment-là, je vais écrire plus ou moins. Je ne vais pas me casser la tête à faire une disjonction de cas. Je fais 2 en 1. Quand vous écrivez plus et vous soulignez un plus, ça veut dire plus ou moins. On a les deux éventualités. D'ailleurs, je vais même effacer. Ouais, je vais écrire. Ouais. Effectivement, ça fait beaucoup d'effaçage, de réécriture. Effectivement. 8 plus ou moins racine 60 sur 2. Très bien. Maintenant, je tue l'exponentielle en faisant le ln. ln à gauche, ln à droite. Je distribue le ln. Donc, ln de E, je vais l'écrire, ln E, ix1, boum, ln, boum, 2, 8 plus ou moins racine de 60 sur 2. Et là, ln E, ça nous fait ix1 égale ln de 8 plus ou moins racine de 60 sur 2. Et on a presque fini. Le i, il vient en bas. Sauf que le i n'aime pas être en bas. Il préfère être en haut que en bas. Donc, quand il est en bas, si je veux le mettre en haut, je dois mettre moins. Bon, ça nous fait en 2 étapes. En gros, en 2 étapes, ça nous fait 1 sur i. Et sauf que 1 sur i, grand X, égale moins i ln de 8 plus ou moins racine de 60 sur 2. Et finito pepito. Time! Alors là, ça nous régale. Ça nous régale. D'ailleurs, ouais, résultat un peu... Vu que c'est un résultat sexy, je vais l'écrire en grand. Et on va se régaler. Voilà. On est dans le sud-ouest. C'est le pays de la régalade. Donc on écrit grand X égale moins I ln 2, 8 plus ou moins racine de 60 sur 2. Et voilà la régalade. Boum, 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 boum. Et si on avait été avec les intégrales, j'aurais mis un plus C et j'aurais mis un grand C. Donc, on a terminé ce calcul. Vous remarquez ici qu'il y a quand même de la perversité dans le monde des nombres complexes. C'est une jungle qu'il faut savoir dompter. Donc prenez votre machette, découpez, frayez-vous un chemin et résolvez les équations insolubles, d'apparence bien sûr. Ici, vous avez mis 4, on aurait pu mettre n'importe quoi et ça aurait
fonctionner tout pareil. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est si mon delta est négatif, qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça raconte? Et ça, ce sera pour une prochaine fois. Maintenant, je vous dis votre mission, et vous l'acceptez bien sûr, partagez cette vidéo à tous vos amis, likez-la, partagez-la, évidemment, je viens de le dire, commentez-la, posez-moi vos questions en commentaire, abonnez-vous à mon Instagram, à ma chaîne YouTube, tout le tralala, vous connaissez la chanson maintenant. Je vous dis maintenant, travaillez, révisez et réussissez votre année. À bientôt!